Alright, Captain Sky, chaman, oracle, et en ce temps de coroner, nous avons tous reçu le signal, l'arc-en-ciel. Comprenons ensemble maintenant les enjeux. Peuple de toute nation, frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, nous devons nous préparer. Notre système solaire change rapidement. Notre humanité doit se préparer. Il y a déjà une préparation qui s'opère en arrière-scène due à ce que je vais vous expliquer. Nous allons devoir se déconnecter des informations que l'on reçoit via la propagande. La peur engendre la peur et c'est ceci qui nous empêche de nous reconnecter. En nous, dans notre univers, à notre terre. Nous devons transmuter la peur en courage. Nous devons comprendre pourquoi la peur est une illusion. Nous devons comprendre pourquoi ce qui est matériel n'existe pas vraiment. Nous devons comprendre notre pouvoir de création. Nous devons ajuster nos voiles et directions. La peur, le doute, l'envie, la jalousie sont des illusions qui nous empêchent de se réaliser. C'est des oui mais si. C'est le fait de faire son chevreuil puis de pas avancer. Tout ça, c'est faux. On peut reconnaître ce qui est faux par la fréquence de celui-ci. Plus c'est bas en résonance, plus c'est contraire à notre vraie nature, essence. Nous sommes des êtres multidimensionnels, des énergies, des hautes énergies, des âmes. Nous sommes le petit dans le grand, nous sommes créateurs. Nous avons autant d'effets sur notre environnement que celui-ci a d'effets sur nous. Nous devons prendre conscience de notre interconnexion avec le tout. Car même si on l'ignore, le soleil ne se mettra pas sur pause. La nature n'arrêtera pas son cycle. Mieux vaut être préparé. C'est pourquoi il faut élever notre fréquence, la fréquence de notre conscience collective, de cette conscience qui danse entre tout ce qui est dessus et tout ce qui est dessous. Nous devons nous préparer à balancer les grandes énergies qui seront transmises du solaire à la Terre. Nous sommes des êtres vivants qui vivent entre ces astres. Nous ressentirons de grands changements prochainement, en nous, dans le monde, directement, globalement. Nous devons nous reconnecter au naturel et se déconnecter de l'artificiel. Nous devons nous rappeler notre pouvoir de création et de transmutation. Nous devons comprendre les illusions petit à petit. Nous devons s'unir, nous devons se reconnecter à notre vraie nature, à la nature. Elle nous parle et ceci n'est pas expliqué aux nouvelles de la télé. Nos systèmes obsolètes ne proposeront aucune solution. Notre Terre subit de grands changements électromagnétiques, nous le subirons aussi, nous le subissons déjà. Les rayons solaires qui sont de plus en plus élevés sont beaucoup transformateurs. Cela va au-delà de ce que l'on peut s'imaginer. Et notre pouvoir de transmutation est bien plus grand de ce que l'on peut s'imaginer aussi. Nous devons participer à cette danse électromagnétique en évoluant dans notre conscience individuelle et collective. Pour y arriver, nous devons couper ce qui est toxique, pas à pas, petit à petit, pour la survie de notre espèce humaine, pour la réalisation de notre évolution. Observez les données scientifiques reliées à ces phénomènes électromagnétiques solaires versus vos expériences, changements, émotions, ressentis terrestres. Rappelez-vous que tout ce que l'on touche n'existe pas vraiment. Quand on quitte cette terre, ce monde, ce qu'on emporte réellement est sa note, sa fréquence, son essence. Notre mission est d'élever notre note, excusez-moi, notre soi, et d'élever la fréquence de notre tout, notre terre, notre univers. La fréquence terrestre amplifiée, la fréquence physique amplifiée, cela nous aidera grandement à balancer la force magnétique solaire. Tel dessus, tel dessous, si on regarde comment nous opérons à maintenir ce qui est obsolète, toxique, nous observons la conscience collective remettant son pouvoir de création là où il ne faut pas. Ça part du petit, de l'ignorance ou du déni dans l'individuel et puis dans le collectif. Ceci participe au grand en créant cette réalité qui est en premier créée par la pensée. Une pensée trop souvent inconsciente, insouciante ou non observée. Notre pensée crée notre réalité. Notre pouvoir de création énergétique est au-delà de notre compréhension. Les vitesses de pensée et de création sont semblables. Aussitôt intentionnées, aussitôt créées, dans l'instant, énergétiquement, reçues par l'univers, avec délai dans notre réalité. Nous entrons dans cette ère où l'impossible devient possible. Soyez une lumière pour allumer d'autres lumières. Observez les résonances Schumann. Observez votre réalité. Nous avançons vers des points tournants de changement, de créativité, de grande joie. Nous aurons du succès si nous aimons ce que nous faisons et si nous faisons ce que nous aimons. Car ceci crée une haute fréquence de réalisation. Avancer avec son cœur, son âme, être une lumière et être une lumière pour les autres. Pour soi au départ, mais pour les autres ensuite. Faire une différence. Commencer maintenant. Être une bénédiction pour les autres. Toucher leur cœur, leur âme.
Plantez des semences aujourd'hui que vous allez récolter ultérieurement. Connectez-vous, méditez. Pour vous, pour les autres, reconnectez avec votre âme, votre amour. Faites le même quand que les autres. C'est un problème technique ici. Faites le même quand que les autres le font pas. Faites-le sans entendre s'ils le feront, car c'est ce qu'on est réellement. L'univers nous observe, nos guides nous observent toujours pour voir si on se souvient. Nous devons nous rappeler que nous sommes énergie, compassion, gratitude, imagination, création, amour. Nous ressentons, nous sommes empathiques, nous sommes la joie, le courage. C'est ce que nous sommes et c'est ce qui nous reste quand que nous partons d'ici. L'âme n'opère pas sur la base de la peur, des oui mais ou ouais mais si, non mais non mais si, ou l'ego opère sur la peur, sur le doute, ce qui parasite nos pensées. Nos pensées sont pas vraiment les nôtres si nous sommes inconscients d'où elles proviennent. Les âmes, notre âme, opère sur le niveau énergétique de création et l'ego opère sur le niveau matériel des illusions. Le matériel, tout ce qu'on peut toucher n'existe pas vraiment, c'est des illusions. Quand nous quittons le corps physique, l'argent et le matériel ne nous suivent pas, ça disparaît. Ce qui nous reste, c'est tout ce que l'on croit qui n'existe pas réellement. Tout ce que l'on croit qui n'existe pas, existe. Ça reste avec nous pour l'éternité. Notre énergie, notre compassion, notre amour, notre imagination, notre création, notre joie, notre courage, tout ceci est vrai. La Terre est comme un stage, un plancher de spectacle. Notre corps, c'est comme notre personnage physique pour nous accomplir, pour apprendre. Notre rôle est imposé par les autres ou par soi et on a un court temps pour expérimenter ce qu'on a à vivre, environ 100 ans. Quand on arrive dans cette expérience physique, on se souvient juste de 25% de nos missions, car le corps physique n'est pas fait pour pouvoir contenir 100% de notre énergie, de notre conscience. Alors 75% de ce on a oublié est en réalité notre nous complet. Nous avons oublié notre âme, nous avons oublié l'après-vie terrestre, nous avons oublié qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas le 25%, nous sommes le 100%. Nous sommes des êtres énergétiques immortels, infinis de potentiel et de création. Nous devons nous déconnecter de l'artificiel et nous reconnecter au naturel, au vrai, à nous, à notre environnement, à nos êtres chers qui sont éternellement connectés avec nous, ici et après, notre famille d'âme, qui est beaucoup plus grande de ce qu'on peut penser ou s'imaginer. Alors, en ce mois de mai, portez votre attention à la grande influence de Jupiter qui nous apporte croissance, reconnexion, réveil, le fait de se révéler ou de révéler ses talents, ses cadeaux naturels en soi, le fait de voir ses vérités. L'impossible devient possible. Le 5 mai, nous allons avoir un grand portail énergétique vraiment puissant qui nous apporte dans une meilleure compréhension vers une meilleure réalisation de notre potentiel. Le 11 mai, avec la nouvelle lune en taureau, nous allons ressentir de grandes énergies puissantes en soi, intuition, création, imagination. Ce qui devrait être parti devra être parti. Il faut lâcher prise sur ce qui nous retient, sur ce qui nous empêche d'avancer. Et vous savez ce que c'est. Il faut lâcher prise. Il faut s'élever, il faut s'envoler avant d'être pris dans un tourbillon d'illusions. Le 23 mai, observez la rétrograde de Saturne. Vous allez ressentir de très grandes sensibilités, émotions. Les vraies vérités apparaîtront et shakeront tout. Les paradigmes changeront. Le 23 mai, je viens de le dire, le 26 mai, nous avons une lune en Sagittaire, Bloody Moon, qui est une éclipse lunaire. Il est urgent de se reconnecter, s'ouvrira un grand portail énergétique encore là.
Alors, si nous opérons sous la fréquence de la peur, de l'ego, de la jalousie, du doute, etc., nous n'embrassons pas le changement. Les changements arriveront quand même. Et si vous avez choisi d'opérer selon ces basses fréquences, vous serez shaké dans toutes vos sphères. Ceci permettra de vous rediriger, de fleurir, de prendre conscience de qui vous êtes réellement. Si nous opérons sur la fréquence de l'amour, de la joie, de l'âme, nous embrassons le changement. Les changements arrivent quand même. Si vous avez choisi d'opérer selon ces hautes fréquences, vous serez redirigé afin d'assister les autres pour changer. Tous sont professeurs et élèves. Observez vos connexions et entourez-vous de personnes qui résonnent aux mêmes fréquences. Célébrez ces connexions, célébrez ces leçons et bénédictions. Soyez une lumière, le possible, l'amour, la création, l'âme. Shine on.